Charles Drelincourt, l'adieu de saint Paul aux Éphésiens. Texte biblique, Livre des Actes, chapitre 20, verset 32. Mes frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, lequel est puissant d'achever de vous édifier et de vous donner l'héritage avec tous les saints. Mes frères, en tout ce qu'il y a eu de plus miraculeux sous l'Ancien Testament, je ne trouve rien qui soit plus digne d'admiration que ce qui arriva durant la captivité de Babylone, lorsque Dieu ferma la gueule des lions et qu'il empêcha ces curieuses bêtes de dévorer le prophète Daniel, qui avait été jeté en leur fosse pour n'avoir pas voulu adresser ses prières à autre qu'au Dieu vivant. Et lorsque ce Dieu tout-puissant et tout bon éteignit la force du feu, et qu'il empêcha que ses 3 fidèles serviteurs ne fussent consumés en la fournaise ardente, où ils avaient été jetés pour n'avoir pas voulu adorer la statue du roi Nebuchadnezzar. Mais sous le Nouveau Testament, il est arrivé des choses que je trouve sans comparaison plus admirables, car non seulement Dieu a fermé la gueule d'une infinité de lions, mais il a changé quelques-uns de ces lions en agneaux, et de ces agneaux, il en a fait des pasteurs et des apôtres. Non seulement il a arrêté la fureur et la rage des plus cruels et plus ardents persécuteurs, mais il a miraculeusement converti le feu de leur haine et de leur animosité infernale en des flammes d'un amour céleste et en un brasier d'un zèle évangélique et divin. En un instant, des loups sont devenus des brebis, et des bourreaux ont été faits des martyrs de Jésus. Il ne se peut voir d'exemple plus illustre que celui de Saul, car non seulement d'avoir consenti à la mort et au cruel supplice de saint Étienne, et s'être rougi du sang de ce premier martyr, il était altéré de tout le sang de l'Église, et ce fier lion ne pensait qu'à dévorer et à engloutir le troupeau naissant du Seigneur Jésus. Mais, en un moment, le grand pasteur des brebis arrêta le cours de sa fureur et abattit et dompta sa fierté. Ce miséricordieux Seigneur lui cria du ciel « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et à sa demande « Qui es-tu, Seigneur ?» il n'eut pas plutôt entendu cette réponse « Je suis Jésus, lequel tu persécutes. » On n'avait jamais vu plus de violence, et l'on ne vit jamais plus de douceur. On n'avait jamais vu plus d'orgueil, et l'on ne vit jamais plus d'humilité. Enfin, on n'avait jamais vu plus de haine, ni plus de fureur, et l'on ne vit jamais plus d'amour, ni plus de zèle. De loup étant devenu agneau, et d'agneau ayant été fait pasteur et apôtre, il a travaillé plus que tous ses collègues, et a fait abonder l'Évangile depuis Jérusalem jusqu'à Illyrie. Or, bien qu'en tout le cours de son apostolat, il ait fait paraître ce zèle ardent, il n'en a jamais poussé la flamme avec plus de véhémence que lorsqu'il s'est vu sur la fin de sa course, comme les corps naturels se meuvent avec plus de violence lorsqu'ils approchent du lieu de leur repos. En passant près de la ville d'Éphèse, il envoie quérir les pasteurs de l'Église que Dieu y avait édifiés par son ministère, et il leur fait un discours tout plein d'amour et de tendresse. Il leur représente quelle a été sa conduite au milieu d'eux, qu'il n'a rien retenu à dire des choses qui étaient nécessaires, qu'il ne les ait prêchées et enseignées publiquement et par les maisons, qu'il n'a point eu de cesse qu'il ne leur ait annoncé tout le conseil de Dieu. Il leur fait savoir sa sainte et chrétienne résolution au martyre où ils se sentaient appelés. « L'Esprit de Dieu, dit-il, m'avertit de ville en ville, que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais cas de rien, et ma vie ne m'est point précieuse, pourvu qu'avec joie j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour témoigner de l'Évangile et de la grâce de Dieu. » Il leur prédit qu'après son départ, il se fourrera parmi eux des loups ravisseurs, n'épargnant pas le troupeau, et il prend de là occasion de les exhorter à s'acquitter dignement de leur charge. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, laquelle il a acquise par son propre sang.
Enfin, il fait pour eux des vœux et des prières ardentes, et les recommande à Dieu par les paroles que je viens de lire en votre présence. Mes frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, lequel est puissant d'achever de vous édifier et de vous donner l'héritage avec tous les saints. L'histoire sainte remarque que tous ceux qui entendirent l'excellent discours de l'apôtre fondirent en larmes, étant tristes principalement de ce qu'il leur avait dit que pas un de ceux par lesquels il avait passé, prêchant le royaume de Dieu, ne verrait plus sa face. Mes frères, je reconnais trop bien mes infirmités et mes défauts pour me comparer à ce grand apôtre. Je n'ai qu'un faible rayon de ces vives lumières dont il était revêtu, et qu'une légère étincelle de ce feu céleste dont il était tout embrasé. Je ne suis qu'une lampe fumante au prix de cet astre brillant, et que l'un des plus petits disciples de cet incomparable docteur des gentils. Quand je vivrai un siècle entier, tous mes travaux ne seraient pas à comparer au moindre de ses labeurs. Je n'ai pas été ravi comme lui dans le troisième ciel, et Dieu ne m'a point révélé les choses qui me doivent advenir. Grâce à Dieu, je n'ai pas à craindre qu'après mon départ, il se fourre parmi vous des loups ravisseurs. Et vos pasteurs n'ont pas besoin de mes enseignements, ni de mes exhortations. Enfin, je ne vous dirai pas que nul de vous, au milieu desquels j'ai eu le bonheur de prêcher l'Évangile, ne verra plus mon visage, car plusieurs de ce troupeau ont souvent affaire en cette grande ville où il a plu à Dieu d'assigner ma tâche et mon travail. De sorte que si Dieu me conserve en vie, j'espère en voir d'autres quelquefois. Cependant, je puis dire sans excès que j'ai pour cette Église la même affection et les mêmes tendresses que saint Paul avait pour l'Église d'Éphèse. C'est pourquoi, ne croyant pas de monter jamais en cette chair, ni de revoir jamais cette solennelle assemblée, Dieu m'a mis au cœur de vous dire le dernier adieu, et de vous exposer ces divines paroles. Mes frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, lequel est puissant d'achever de vous édifier et de vous donner l'héritage avec tous les saints. Pour les bien comprendre, nous aurons, avec l'aide de Dieu, à considérer premièrement qui sont ceux à qui saint Paul adresse son discours, et pourquoi il les appelle ses frères. Secondement, quelle est sa recommandation, et les vœux et les prières qu'elle contient. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Et, en troisième lieu, quel est le fondement de ses vœux charitables et de ses prières ardentes? Dieu est puissant d'achever de vous édifier et de vous donner l'héritage avec tous les saints. L'apôtre ne donne pas cet aimable nom de frère seulement à ses collègues en l'apostolat et aux ministres ordinaires de l'Évangile, mais généralement à tous les fidèles, comme cela peut se voir en ses épîtres. J'estime qu'il en use de même en notre texte, et que son discours regarde non seulement les pasteurs de l'église d'Éphèse, mais aussi tous les fidèles dont cette église était composée, et ce style-là ne doit pas sembler étrange. Car vous savez que l'Église est une famille dont Dieu est le Père, selon ce que dit saint Jean. Voyez quelle charité nous a donné le Père, que nous soyons nommés enfants de Dieu. Notre Seigneur est le Fils aîné de cette sainte famille, car Dieu nous a prédestinés à être rendus conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères, et de fait, il ne prend point à honte de nous appeler ses frères, en disant par son prophète « J'annoncerai ton nom à mes frères ». Et après sa résurrection, il dit à Marie-Madeleine « Va à mes frères » et leur dit « Je monte à mon Père et à votre Père, à mon Dieu et à votre Dieu ». Nous sommes tous enfants de Dieu par la foi qui est en Jésus-Christ, car à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné ce droit d'être faits enfants de Dieu, à savoir à ceux qui croient en son nom. Et toute sa parenté est nommée aux cieux et sur la terre. Comme nous avons un même Père, qui est Dieu, nous avons aussi été tous formés dans le sein d'une même mère. Car la Jérusalem céleste est la mère de nous tous, et c'est elle qui nous allaite du lait de la piété, qui est sans fraude et qui nous fait sucer les mamelles de ses consolations. Nous avons tous été conçus par une même vertu surnaturelle et divine,
car les enfants de Dieu ne sont point nés de la chair et du sang, mais ils sont nés de Dieu. Nous avons été aussi tous engendrés d'une même semence, selon le dire de saint Pierre, que nous sommes régénérés non point par une semence corruptible, mais incorruptible, à savoir par la parole de Dieu vivante et demeurant à toujours. À quoi s'accorde saint Jacques en disant « Il nous a engendrés de son propre vouloir, par la parole de vérité, afin que nous soyons les prémices de ses créatures. » Nous mangeons tous d'un même pain qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Et nous buvons tous d'une même eau jaillissant en vie éternelle. Saint Paul dit que d'un seul sang, Dieu a fait tout le genre humain. Nous pouvons dire aussi, bien qu'en un sens fort différent, que d'un seul sang, Dieu a fait toute l'Église. Car il l'a toute faite du sang de son propre Fils, et l'a toute animée de son esprit. Parce que nous sommes enfants, Dieu a envoyé l'esprit de son Fils en nos cœurs, criant « Abba, Père ». Et si quelqu'un n'a point cet esprit, celui-là n'est point à lui. De sorte que non seulement nous sommes les enfants d'un même Père, mais aussi les membres d'un même corps. Et notre Seigneur nous peut dire, non seulement comme Laban disait à Jacob, « Tu es mon os et ma chair », mais aussi « Tu as un même esprit avec moi ». Car en effet, nous sommes os de ses os et chair de sa chair, et quiconque est adjoint au Seigneur est fait un même esprit avec lui. C'est l'ordinaire de ceux qui entreprennent quelque long voyage ou qui envisagent la mort, de recommander les personnes qu'ils aiment tendrement à ceux qu'ils croient avoir le pouvoir et la volonté de les protéger et de leur faire du bien. Notre Seigneur lui-même étant sur la croix et tout prêt à remettre son âme entre les mains de Dieu son Père, recommanda sa sainte mère aux disciples qu'il aimait et qui avaient une maison à soi pour la recevoir. C'est particulièrement la coutume des bons pères de recommander leurs enfants. Or, saint Paul était comme le père des pasteurs et des fidèles d'Éphèse, vu qu'il les avait tous engendrés à Jésus-Christ. Il y a 3 choses principalement requises en ceux à qui l'on fait de telles recommandations, à savoir l'amour, la sagesse et le pouvoir. Or, ces 3 qualités-là sont en Dieu à un degré éminent et qui surpasse d'une distance infinie tout ce qui se peut rencontrer en toutes les créatures. L'apôtre ne pouvait recommander les Éphésiens à personne qui les aimât plus tendrement, ni qui eût pour eux plus de tendresse, puisque pour les racheter de la mort et de la damnation éternelle, il a donné son propre Fils, et qu'il déclare lui-même que celui qui nous touche la prunelle de son œil. D'un Père si bon et si miséricordieux, il n'y a rien que l'on ne se doive promettre, car celui qui n'a point épargné pour nous son propre Fils, mais l'a livré pour nous à la mort, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Il ne pouvait non plus les recommander à personne qui fût plus sage, vu que la sagesse de Dieu est un abîme sans fond, et que tout ce qu'il y a au monde de sagesse et de prudence n'est qu'un faible rayon de cette sagesse infinie. Et même, comme il n'y a nul bon qu'un, à savoir Dieu. Aussi, à proprement parler, il n'y a que lui seul qui soit sage. À Dieu seul sage soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Enfin, l'apôtre ne pouvait recommander les Éphésiens à personne qui eût plus de pouvoir, car comme Dieu est infini en son essence, il l'est aussi en son pouvoir. Il tire la lumière des ténèbres et trouve le chemin au travers des abîmes. Il fait revivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. On ne lui peut dire ce qu'Ésaü disait à Isaac, « Mon père n'as-tu qu'une bénédiction ?» car ses bénédictions sont sans nombre et le trésor de ses richesses ne se peut épuiser. Saint Paul ne se contente pas de dire aux pasteurs et aux fidèles d'Éphèse « Je vous recommande à Dieu », mais il ajoute « et à la parole de sa grâce ». Dieu habite une lumière inaccessible, et nul homme ne l'a jamais vue et ne l'a pu voir, mais il s'est dépeint et représenté soi-même dans ses glorieux ouvrages. Car les choses invisibles de ce grand Dieu, à savoir sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil en la création du monde.
Il s'est fait connaître plus particulièrement par le moyen de sa parole, et c'est par là qu'il lui a plu de se révéler aux hommes. Comme Dieu a créé le monde par sa parole, c'est aussi par sa parole qu'il fait de nouvelles créatures. Car, selon ce que je viens de vous les représenter, cette parole de Dieu vivante et efficace est la semence incorruptible de notre régénération. Et comme les choses se nourrissent et s'entretiennent par cela même qui les produit, la parole de Dieu, qui est le principe de notre vie spirituelle, en est aussi la nourriture. On admire la manne que Dieu fit pleuvoir miraculeusement au désert, de ce qu'elle nourrit un si grand peuple durant l'espace de 40 ans, qu'elle servit d'aliment aux enfants et aux vieillards, et que, selon l'opinion des Juifs, elle s'accommodait au goût de chacun. Mais la parole de Dieu, qui est une vraie manne, et qui est vraiment descendue du ciel, est sans comparaison plus admirable, vu qu'elle a servi de nourriture à l'Église de Dieu dès le commencement du monde, et qu'elle lui en servira jusqu'à la fin des siècles. Et même 1 million de monde en peut être rassasié. La manne des Israélites se fondait aux rayons du soleil. Mais la parole de Dieu est permanente, à toujours, et rien ne la peut endommager. La manne, étant gardée plus d'un jour, se corrompait et devenait puante, excepté celle qui se recueillait la veille du sabbat, car celle-là se conservait 2 jours sans se corrompre. Mais la parole de Dieu, étant reçue en nos cœurs, s'y conserve, et ne s'y corrompt non plus que la manne qui fut mise en un vase d'or près de l'arche de l'Alliance. Et non seulement elle ne se corrompt point, mais elle nous rend incorruptibles. Et c'est le précieux germe de notre immortalité bienheureuse. Ô sainte et admirable parole qui est le lait des enfants et le pain des hommes parfaits, qui est l'eau jaillissante en vie éternelle et le vin nouveau du royaume des cieux. Ô admirable parole qui non seulement nous tient un lieu d'aliment et de breuvage, mais qui fournit des remèdes à tous nos maux et qui guérit toutes nos maladies. Ô admirable parole qui n'est pas seulement le flambeau qui nous éclaire durant la nuit de ce siècle et qui nous conduit à la Canaan céleste, mais qui forme elle-même la merveille des yeux par lesquels nous voyons ce que l'œil corporel n'a jamais pu voir, que l'oreille charnelle n'a jamais entendu et que le cœur de l'homme animal n'a jamais pu comprendre. Cette parole divine est comme le miroir où nous contemplons la gloire du Seigneur à face découverte et sommes transformés de gloire en gloire. C'est un trésor sacré qui vaut mieux que l'or et l'argent, les perles et les pierres précieuses. C'est un jardin où se cueillent toutes sortes de fleurs odoriférantes et de fruits délicieux. C'est un arsenal qui est fourni de toutes sortes d'armes offensives et défensives. C'est l'épée de l'Esprit qui sort de la bouche du Fils éternel de Dieu et qui doit détruire le fils de perdition. Et même, elle est plus pénétrante que nulle épée à 2 tranchants, car elle atteint jusqu'à la division de l'âme et des jointures et des moelles, et elle est juge des pensées et des intentions du cœur. C'est le bouclier par lequel notre Seigneur a repoussé tous les traits de la tentation du malin, et par lequel nous rendons confus cet irréconciliable ennemi de notre salut et tous les suppôts de son empire. C'est par cette sainte et divine parole que nous sommes lavés et nettoyés de toutes nos souillures, comme notre Seigneur dit à ses apôtres, « Vous êtes tous nets à cause de la parole que je vous ai dite. » Et c'est par elle que Dieu lui-même nous sanctifie selon cette prière du Fils, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. » C'est le doigt de Dieu qui regrave en nos âmes tous les traits de l'image de Dieu qui en avaient été effacés par le péché. Et c'est la puissance de Dieu en salut à tout croyant. Tout ainsi que les murailles de Jéricho tombèrent au son des trompettes des sacrificateurs, de même, c'est la parole de Dieu qui fera tomber toutes les forteresses de Satan et qui détruira toute la puissance des enfers. Enfin, comme le prophète Ézéchiel, prophétisant par le commandement de Dieu, fit revivre des os secs, ainsi la parole de Dieu fait revivre les morts. C'est notre Seigneur lui-même qui nous en assure. L'heure vient, dit-il, et est déjà là, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Puisque la parole de Dieu est si admirable, et qu'elle produit des effets si glorieux, ce n'est point merveille si l'apôtre recommande les Éphésiens à Dieu et à sa parole. Mais pour nous faire encore mieux comprendre quelle est cette parole de Dieu,
il l'appelle la parole de sa grâce. C'est le même nom qui lui est donné au 14e chapitre des Actes, où il est dit que notre Seigneur rendait témoignage à la parole de sa grâce. Et par là, le Saint-Esprit n'entend autre chose que le Saint-Évangile de Jésus-Christ, qui est aussi qualifié de l'Évangile de la grâce de Dieu. Or, cette sainte et divine parole est appelée parole de grâce pour l'opposer à la loi que Dieu a donnée à son peuple par le ministère de Moïse. Selon ce qui est dit dans l'Évangile, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et de fait, la loi est une parole de rigueur et de condamnation, mais l'Évangile est une parole de douceur et de réconciliation. Selon ce beau mot de saint Paul, Dieu a mis en nous la parole de réconciliation. C'est un évangile de paix, et comme le baiser de l'époux céleste, c'est un baume sacré qui adoucit nos plaies, et une huile de liesse qui réjouit les os brisés. La loi est un ministère de mort, et une lettre qui tue. Mais l'Évangile est une parole qui nous fait revivre et qui nous rend immortels. C'est ce que notre Seigneur dit aux Juifs, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Et c'est pourquoi l'apôtre Saint Pierre disait à ce miséricordieux Seigneur, « À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Enfin, cette parole de Dieu est appelée par excellence la parole de vie. C'est ainsi qu'en parle cet ange de lumière qui ouvrit aux apôtres les portes de la prison. « Allez, leur dit-il, et annoncez au peuple les paroles de cette vie. » Et notre saint apôtre, lorsqu'il veut que les fidèles reluisent comme des flambeaux au monde, qui portent la parole de vie. Vous voyez donc bien, âme chrétienne, la grande différence qu'il y a entre la voix qui retentit autrefois en la montagne de Sinaï et cette parole de Dieu qui est sortie de Sion et qui nous est annoncée par l'Évangile. Car celle-là abat les cèdres et fait trembler les montagnes, mais celle-ci relève notre foi et rassure nos consciences tremblantes. Celle-là fait enfanter les biches, et celle-ci nous fait concevoir de hautes et glorieuses espérances. Celle-là donne et foudroie les plus horribles menaces, et prononce cet arrêt épouvantable, « Maudit est quiconque n'est pas permanent en toutes les choses qui sont écrites au livre de la loi pour les faire. » Et celle-ci nous fait les grandes et précieuses promesses par lesquelles nous sommes faits participants de la nature divine. Elle casse l'arrêt qui avait été fulminé contre nous et nous assure que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous. Et même que Dieu nous a bénis en lui de toute bénédiction dans les lieux célestes. La parole de la loi commanda de mettre des bornes entre Dieu et le peuple d'Israël, et même elle avait fait cette publication, si quelqu'un approche de la montagne où Dieu donnait des symboles de sa présence, qu'il soit lapidé ou percé d'un dard. Mais la parole de grâce nous assure que Dieu a rompu la clôture de la paroi mitoyenne et que nous qui étions loin sommes approchés par le sang de Jésus, de sorte que nous pouvons dire avec l'apôtre « Allons donc avec assurance au trône de la grâce, afin que nous obtenions miséricorde et trouvions grâce pour être aidés en temps convenable. » La parole de la loi était accompagnée d'un feu qui effraie et qui consume, mais la parole de l'Évangile ne nous découvre que des flammes d'amour qui nous réjouissent et nous consolent. Enfin, la parole de la loi est une parole de justice, et une justice inexorable, mais la parole de l'Évangile est une parole de grâce et de miséricorde. Mais sur quoi est-ce que saint Paul fonde sa recommandation ? Il la fonde sur la puissance infinie de Dieu et sur ses inépuisables richesses. « Je vous recommande, dit-il, à Dieu et à la parole de sa grâce, lequel est puissant d'achever de vous édifier et de vous donner l'héritage avec tous les saints. » C'est une chose fort ordinaire au Saint-Esprit de comparer l'Église à un édifice et de représenter Dieu comme étant le principal architecte
et les fidèles pasteurs comme ouvriers avec lui et travaillant par ses ordres. C'est ainsi que l'apôtre en parle aux fidèles de Corinthe. « Nous sommes, dit-il, ouvriers avec Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. » Nos bâtiments matériels ont leur fondement ici-bas sur la terre, mais cet édifice spirituel a son fondement en haut par-dessus tous les cieux. Car nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin. Le sang et l'esprit de ce divin médiateur sont le lien et le ciment de cet édifice céleste, et les fidèles en sont les pierres vives, selon ce beau mot de l'apôtre Saint-Pierre, vous approchant du Seigneur qui a été rejeté des hommes, mais qui est la pierre vive, élue et précieuse envers Dieu, vous aussi, vous, comme pierre vive, êtes édifiés pour être une maison spirituelle. Les plus célèbres architectes se contentent de donner le plan des bâtiments et de prescrire aux ouvriers ce qu'ils ont à faire. Mais Dieu ne s'est pas contenté de faire voir le plan de cet édifice spirituel tiré de ses idées éternelles et du portrait qui était en la paume de sa main, comme il fit voir à Moïse le patron du tabernacle. Il ne s'est pas, dis-je, contenté de faire voir ce plan-là et d'enseigner à ses ministres ce qu'ils ont à faire, mais il a les yeux et les mains partout. Dès la fondation du monde, il a choisi et mis à part toutes les pierres qui doivent entrer en cet édifice céleste. Il n'y en a pas une qui ne passe par son marteau et par son ciseau, et qui ne soit posée de la main de sa grâce, de sorte que nous pouvons appliquer à ce sujet ce que dit notre Seigneur. « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et je travaille aussi. » Remarquez que l'apôtre ne dit pas simplement « Dieu est puissant de vous édifier », mais Dieu est puissant d'achever de vous édifier. La plupart des hommes commencent de beaux et magnifiques ouvrages et ne les achèvent point. Jetez les yeux sur les plus superbes palais des princes, des rois et des monarques, et vous verrez qu'il y en a peu d'achevés, et où l'on ait mis la dernière main. La raison de cela est que les hommes sont inconstants, et qu'ils se lassent de leurs propres souhaits, de sorte qu'avant que leur dessein soit achevé, ils s'en dégoûtent et en forment de nouveaux. Secondement, la mort les met dans le tombeau et ensevelit avec eux leurs desseins les plus illustres et les plus pompeux. Enfin, ils n'ont pas toujours le moyen d'achever ce qu'ils ont commencé. Et c'est ce que notre Seigneur nous représente en la parabole de cet insensé qui entreprend de bâtir une tour avant que de s'être assis et d'en avoir calculé la dépense, dont aussi, ne pouvant achever, il est exposé à la risée publique. Mais Dieu n'est pas un homme pour se repentir, et par-devers lui, il n'y a point de variation, ni d'ombrage de changement. Sa force ne diminue jamais, et ses trésors ne se peuvent épuiser. Comme il est infini en son essence, il l'est aussi en son pouvoir. Et comme l'ange Gabriel le dit à la Sainte Vierge, chose quelconque n'est impossible par-devers Dieu. Des pierres même, il peut susciter des enfants à Abraham, et des colonnes du temple de l'idole en faire des piliers de sa maison. Enfin, il tire la lumière des ténèbres et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est sur cette toute-puissance et sur ce pouvoir infini que l'apôtre fonde sa prière et son espérance lorsqu'il dit « Dieu est puissant d'achever, de vous édifier ». Cela regarde l'Église de Dieu en général et chaque fidèle en particulier. Je dis l'Église de Dieu en général, car comme Dieu n'abandonna point la création du monde, que Moïse ne cessa point de travailler au tabernacle qu'il n'eût mis un couronnement d'or, et que le roi Salomon ne quitta point le bâtiment du temple qu'il ne l'eût rendu parfait et accompli, aussi Dieu n'abandonnera point l'édifice de son Église, qui est le vrai tabernacle où il habite, et le saint temple de sa divinité. Il ne l'abandonnera point, dis-je, qu'il ne l'ait élevé au comble de la perfection et de la gloire qu'il lui a préparée avant tous les siècles. Ce que saint Paul veut apprendre aux Éphésiens, lorsqu'après leur avoir dit qu'ils sont édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la maîtresse pierre du coin, il ajoute « En qui tout l'édifice rapporté et ajusté ensemble se lève pour être un temple saint au Seigneur, en qui vous aussi êtes ensemble édifiés pour être un tabernacle de Dieu en esprit. » Et c'est à quoi tend aussi ce qu'il dit,
que l'Église est le corps de Jésus-Christ et l'accomplissement de celui qui accomplit tout en tous. Je dis aussi que les paroles de saint Paul regardent tous les fidèles, et chacun d'eux en particulier. Et de fait, il dit ailleurs que notre Seigneur a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, pour être évangélistes et pour être pasteurs et docteurs, pour l'assemblage des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous nous rencontrions tous en l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, un homme parfait, à la mesure de la parfaite stature de Christ. De sorte que l'on peut dire à tous les vrais fidèles, ce que notre apôtre disait autrefois aux Philippiens, « Je suis assuré que celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'à la journée de Jésus-Christ, et qu'il produira en vous avec efficace et le vouloir et le parfaire selon son bon plaisir. Il n'y a pas un de vous en qui Dieu a commencé l'œuvre de sa grâce, qui ne puissiez dire ce que vous venez de chanter avec le roi prophète, « L'Éternel parachèvera ce qui me concerne, Éternel, ta gratuité demeure à toujours, tu ne délaisseras point l'œuvre de tes mains, et qui ne puisse dire avec le prophète Asaph, « Je serai toujours avec toi, tu m'as pris par la main droite, tu me conduiras par ton conseil, et puis tu me recevras en gloire. » Et avec notre saint apôtre, je sais en qui j'ai cru, et suis persuadé qu'il est puissant pour garder mon dépôt jusqu'à cette journée-là. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et me sauvera en son royaume céleste. Âme chrétienne, à qui sont faites les grandes et précieuses promesses par lesquelles vous êtes rendus participants de la nature divine, représentez-vous Dieu vous disant ce qu'il dit autrefois à Jacob du haut de cette échelle mystérieuse par laquelle les anges de Dieu montaient et descendaient, « Je ne t'abandonnerai point, que je ne t'ai fait tout ce que je t'ai dit. » L'apôtre ne dit pas seulement « Dieu est puissant d'achever et de vous édifier », mais il ajoute « et de vous donner l'héritage avec tous les saints ». Dieu ne se contenta pas d'avoir délivré les enfants d'Israël du joug de Pharaon et de la servitude d'Égypte, de les avoir fait passer par la mer Rouge et de les avoir nourris et conservés miraculeusement dans le désert. Mais il les voulut introduire en l'héritage qu'il avait promis au Père des croyants et à sa postérité. De même, il ne se contente pas de nous avoir délivrés de la tyrannie du diable et de la servitude du péché, de nous faire passer par la mer Rouge du sang de son propre Fils, de nous nourrir ici-bas de son pain céleste et de nous conserver par une suite de miracles au milieu d'une infinité d'ennemis, mais il nous veut introduire en l'héritage qu'il a promis aux chefs et consommateurs de la foi et à tous ceux qui mettent en lui toute leur espérance. Autant qu'il y a de distance entre la terre et le ciel, et entre les choses caduques et périssables et les éternelles, autant y a-t-il de différence entre le pays de Canaan et le royaume des cieux que Dieu nous promet en héritage. Car qu'est-ce du lait et du miel qui découlent en ce pays-là, au prix de la parfaite joie qui procède de la face de Dieu et des délices inénarrables qui sont en sa main droite? Qu'est-ce de la Jérusalem d'en bas et de toute sa pompe, au prix de la Jérusalem d'en haut, qui est toute d'or et de pierreries, et dont la gloire et la magnificence est éternelle? Qu'est-ce du jardin d'Éden, de tous ses arbres et de tous ses fleuves, au prix du paradis céleste, de l'arbre de vie et du fleuve d'eau vive qui procède du trône de Dieu et de l'agneau? Enfin, qu'est-ce tout ce qu'il y a sous le soleil de plus beau et de plus magnifique, au prix de ce glorieux héritage que Dieu a préparé à ses élus avant la formation du monde? Béni soit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a régénérés en espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour obtenir l'héritage incorruptible qui ne se peut souiller ni flétrir, réservé aux cieux pour nous. Afin que nous puissions mieux comprendre la grandeur de notre félicité, l'apôtre nous parle de la compagnie bienheureuse avec laquelle Dieu promet de nous donner son héritage, en disant que ce sera avec tous les saints. Dans le paradis céleste, tout est saint et sans tache, car rien de souillé ne peut entrer en la sainte cité, et sans la sanctification, nul ne verra jamais le Seigneur. Dieu est le saint des saints, et la sainteté même, et ses yeux sont trop nets pour voir le mal. Le Fils, en parlant à Dieu son Père,
l'appelle Père Saint. Lui-même est appelé par excellence le Saint de Dieu, et l'Esprit qui de toute éternité procède du Père et du Fils est appelé Saint, non seulement parce qu'il est saint de sa nature, mais aussi parce qu'il est l'auteur de tout ce qu'il y a en nous de sainteté. Les anges qui sont là-haut au ciel sont parés de sainteté, et c'est l'ornement et la gloire de tous les bienheureux qui habitent en cet héritage incorruptible. Le mot dont se sert l'apôtre signifie les saints, et il signifie aussi les sanctifiés. Et c'est une qualité qu'il donne non seulement aux bienheureux qui triomphent dans le ciel, mais aussi aux fidèles qui combattent sur la terre. Car souvent, il les appelle saints et les sanctifiés en Jésus-Christ. Cependant, il y a entre les uns et les autres une merveilleuse différence. Car comme nous n'avons qu'un faible rayon de lumière céleste qui procède du trône de Dieu, et qu'une étincelle de la joie parfaite qui découle de sa face, aussi nous n'avons que quelques traits de sa sainteté, et la robe de notre sanctification n'est jamais sans quelque tache. Mais comme les bienheureux seront tous couronnés de lumière, ils seront aussi tous revêtus de sainteté. Ils seront aussi saints qu'une simple créature humaine le peut être, et c'est dans cet état de gloire que se trouve parfaitement accompli ce que dit l'apôtre: « Jésus-Christ a tant aimé l'Église qu'il s'est donné soi-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât, après l'avoir nettoyée en la lavant par l'eau de la parole, et qu'il se la rendit une Église glorieuse, n'ayant tache ni ride, ni aucune telle chose, mais qu'elle soit sainte et irrépréhensible. » Tout ainsi donc que jadis les sacrificateurs se lavaient et revêtaient des habits sacrés avant que d'entrer au lieu saint, de même, avant que d'entrer au sanctuaire céleste, il faut que nous ayons lavé et blanchi nos robes au sang de l'agneau, et il faut que nous revêtions le crêpe fin et luisant, qui sont les justifications des saints. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables de participer à l'héritage des saints en la lumière. Saint Paul ne dit pas seulement que Dieu nous donnera l'héritage avec les saints, mais il dit que ce sera avec tous les saints. Et par là, il nous a voulu désigner la multitude des bienheureux. Si vous comparez les élus avec les réprouvés, et ceux qui posséderont les joies du paradis avec ceux qui seront tourmentés en enfer, il est hors de doute qu'ils sont en petit nombre. C'est pourquoi notre Seigneur dit que la porte est étroite et que le chemin qui mène à la vie est étroit et qu'il y en a peu qui y entrent. Et il dit à son Église: « Ne crains point, petit troupeau, car le bon plaisir de votre Père a été de vous donner le royaume. » Mais à parler purement et absolument, les élus et fidèles qui doivent posséder dans le ciel une sainteté parfaite sont en très grand nombre. Et c'est ce que nous est représenté au 7e chapitre de l'Apocalypse, car saint Jean dit qu'il vit en la Jérusalem céleste de chaque tribu d'Israël 144 000 serviteurs de Dieu marqués au front, et outre cela, une grande multitude que nul ne saurait compter, de toutes nations et tribus et peuples et langues, qui se tenaient devant le trône et en la présence de l'agneau, vêtus de robes longues blanches et qui avaient des palmes en leurs mains. Âme chrétienne, ne craignez point que cette multitude innombrable diminue votre héritage et que vous en soyez moins heureux, car c'est un héritage céleste, et que nous posséderons tous par indivis, et quand vous le posséderiez seul, vous n'en recueilleriez pas davantage de fruits, et vous n'en goûteriez pas davantage les précieuses délices. Tout ainsi que si vous étiez seul sur la terre, vous n'en seriez pas plus éclairé du soleil, et la mer ne vous fournirait pas ses eaux en plus grande abondance. Et encore, la comparaison cloche, car toute la lumière du soleil n'est pas le moindre des rayons qui découlent de la face de Dieu, et les eaux de tous les fleuves et de toutes les mers ne sont que comme une goutte d'eau au regard des abîmes de félicité dans lesquels Dieu nous veut plonger. Lui-même sera notre héritage. Comme il dit à Abraham: « Je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » De sorte que chaque fidèle lui peut dire avec le roi prophète: « Tu es la part de mon héritage, c'est toi qui maintiens mon lot. » Et avec le prophète Jérémie: « L'Éternel est ma portion, dit mon âme, c'est pourquoi j'aurai espérance en lui. » Et non seulement Dieu sera notre héritage, mais il sera notre nourriture, notre breuvage, notre vêtement, notre soleil, notre trésor,
notre couronne, notre vie et notre souveraine et éternelle félicité, en un mot, il sera tout en tous. Tant s'en faut donc que la multitude des saints qui jouiront de l'héritage promis nous rende moins heureux, comme en cet état de gloire nous serons parfaitement saints et que nous serons tous embrasés du feu de l'amour de Dieu et de la vraie charité. Aussi, plus nous verrons de bienheureux chantant avec les anges les louanges de Dieu, en le servant jour et nuit en son temple, plus nous sentirons de joie et plus notre félicité sera parfaite et accomplie. Vous voyez donc bien, âme fidèle, que saint Paul a eu grande raison de dire aux pasteurs et aux fidèles de l'église d'Éphèse : « Mes frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, lequel est puissant d'achever de vous édifier et de vous donner l'héritage avec tous les saints. » De ce que l'apôtre nous appelle ses frères, et de ce qu'en effet nous sommes tous enfants d'un même Père, apprenons à vivre en concorde fraternelle et à fuir les querelles et les divisions. Souvenons-nous de ce que Joseph dit à ses frères : « Ne vous querelliez point en chemin », et de cet avertissement de saint Paul : « Si vous vous entremordez et entre-rongez les uns les autres, vous serez consumés l'un par l'autre. » Apprenons aussi à nous entraimer cordialement, selon l'exhortation de saint Pierre : « Portez honneur à tous, aimez la fraternité, et celle de l'apôtre aux Hébreux, que l'amour fraternel demeure. Mes bien-aimés, aimez-vous l'un l'autre, car la charité est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime point ne connaît point Dieu, car Dieu est charité. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu et hais son frère », il est menteur, car celui qui n'aime point son frère, lequel il voit, comment aimera-t-il Dieu, lequel il ne voit point ? Ce que Dieu nous fait la grâce d'entrer en son édifice nous oblige à cette même concorde et à cette même charité fraternelle. Car comme il faut que tous les matériaux d'une maison soient liés et ajustés ensemble, il est nécessaire que toutes les parties de cet édifice spirituel soient liées et ajustées ensemble par la charité qui est le lien de la perfection. Et c'est ce que notre apôtre nous veut apprendre lorsqu'il dit que tout le corps de Christ étant bien ajusté et serré ensemble par toutes les jointures du fournissement, prend accroissement du corps selon la vigueur qui est entre la mesure de chaque partie pour l'édification de soi-même en charité. Comme lorsqu'on bâtit le temple de Salomon, on n'entendit aucun coup de hache ni de marteau, de même il ne faut pas qu'en édifiant le temple mystique de notre vrai Salomon, de notre vrai roi de paix, on n'entende aucune parole d'aigreur ou d'animosité. Mes frères, admirons cette charité incompréhensible de Dieu, qui, de la carrière même des enfers, a voulu tirer des pierres pour les tailler de sa main, les animer de son esprit et en faire les ornements et les colonnes de sa maison. Du temps que nous étions morts en nos fautes et en nos offenses, il nous a vivifiés ensemble et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble au lieu céleste en Jésus-Christ. Admirons la liberté de son élection éternelle, car comme l'architecte choisit tel matériau qu'il veut pour les employer en ses ouvrages, et comme le roi Salomon envoya quérir où il lui plut les matériaux de son temple, aussi Dieu choisit les matériaux de son palais céleste, de sa pure grâce, et selon le bon plaisir de sa volonté. Les matériaux de nos maisons et de nos temples ont de leur nature quelque beauté et quelque excellence. Mais nous étions tous de notre nature enfants de colère, comme les autres. Et qui est-ce qui met différence entre toi et un autre, sinon Dieu ? Car qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Dieu ne nous choisit pas parce qu'il prévoit que nous serons meilleurs et plus saints que les autres, mais pour nous rendre participants de sa sainteté. Et pour me servir des termes de l'apôtre, il nous a élus en Jésus-Christ avant la fondation du monde, afin que nous fussions saints et irrépréhensibles devant lui en charité, nous ayant prédestinés pour nous adopter à soi par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce,
de laquelle il nous a rendus agréables en son bien-aimé. Que les ministres de Jésus-Christ que Dieu emploie à édifier sa maison ne se glorifient point si cet ouvrage céleste s'avance par leur ministère. Car si lorsqu'il s'agit de nos petites maisons d'argile, dont le fondement est en la poudre, il faut dire avec le roi prophète, « Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » À plus forte raison, devons-nous tenir ce langage lorsqu'il est question de la maison de Dieu, dont le fondement est par-dessus tous les cieux. Il est de cet édifice de Dieu comme du labourage de Dieu, duquel l'apôtre dit « Celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui donne l'accroissement. » Quelque bénédiction que Dieu répande sur notre travail, disons avec l'homme selon le cœur de Dieu, « Non point à nous, ô Éternel, non point à nous, mais donne gloire à ton nom pour l'amour de ta gratuité, pour l'amour de ta vérité. » Lorsque saint Paul parle d'achever de nous édifier, il nous apprend que ce n'est pas assez d'avoir bien commencé ce travail, mais qu'il faut continuer jusqu'à ce que l'édifice soit élevé au comble. Et comme ceux qui bâtissent mettent pierre sur pierre, jusqu'à ce que le bâtiment soit parfait, de même saint Pierre veut qu'apportant toute diligence, vous ajoutiez vertu par-dessus, avec votre foi, avec vertu, science, et avec science, tempérance, et avec tempérance, patience, et avec patience, piété, et avec piété, amour fraternel, et avec amour fraternel, charité. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, et il faut que nous soyons fidèles jusqu'à la mort si nous voulons recevoir la couronne de vie. Et lorsque ce saint apôtre dit que c'est Dieu qui achèvera de nous édifier, il nous montre quel est le fondement de notre persévérance et à qui nous en devons donner la gloire. Celui qui a commencé en nous l'œuvre de sa grâce ne l'abandonnera point, qui ne nous ait élevés au comble de la gloire qu'il nous a préparée dès la fondation du monde. Que les vents les plus contraires soufflent avec toute leur violence contre la maison de Dieu, que les torrents les plus impétueux la heurtent et que la pluie des plus effroyables afflictions tombe sur elle, elle ne tombera jamais parce qu'elle est bâtie sur le rocher d'éternité. Les portes mêmes des enfers, la puissance de la mort et du diable ne prévaudront point contre elle. Du temple de Jérusalem, il n'est demeuré pierre sur pierre, que tout n'ait été démoli, mais de ce temple sacré que Dieu a bâti de ses mains, pas une pierre ne sera jamais arrachée. De faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront des signes et des miracles. Mais il est impossible que les élus soient séduits. Le fondement de Dieu demeure ferme. Ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Ce n'est pas que les fidèles aient cette fermeté-là d'eux-mêmes. Au contraire, ils sont comme des roseaux agités du vent, mais ils sont gardés en la vertu de Dieu par la foi, pour obtenir le salut qui doit être révélé au dernier temps. Le diable cherche à les cribler, mais notre Seigneur prie pour eux, que leur foi ne défaille point, et Dieu accomplit sa vertu en leur infirmité. Il est plus fort que tous, et personne ne les peut ravir de sa main, et il n'y a ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni puissance, ni chose présente, ni chose à venir, qui les puisse séparer de la dilection que Dieu leur porte en son Fils Jésus-Christ, de sorte qu'ils peuvent bien dire avec le psalmiste « J'ai espéré en toi, Seigneur, je ne serai jamais confus. » Quand l'apôtre parle de l'héritage qui nous est réservé au ciel, cela doit consoler les pauvres, qui n'ont plus que notre Seigneur, lorsqu'ils vivaient sur la terre, n'ont pas où reposer leur tête. Quelque pauvres que vous puissiez être, pourvu que vous soyez riches en foi et en bonnes œuvres, vous hériterez le royaume que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. Cela doit aussi consoler les fidèles qui perdent leurs biens pour la profession de l'Évangile. Ils doivent même, avec les fidèles hébreux, souffrir avec joie le ravissement de leurs biens, connaissant en eux-mêmes qu'ils ont au ciel un meilleur héritage et qui est permanent. Qu'ils s'assurent que, si pour l'amour de ce miséricordieux Sauveur, ils perdent des maisons ou des héritages, ils en recevront 100 fois autant, et puis hériteront la vie éternelle. Enfin, cela doit apprendre aux fidèles qui ont des biens de ce monde et des héritages en la terre, de quel œil ils les doivent regarder, à savoir comme image des biens à venir,
et comme une ombre de l'héritage incorruptible qui nous est réservé dans le ciel. Enfin, lorsque saint Paul nous assure que Dieu nous veut donner l'héritage avec tous les saints, cela nous oblige à vivre saintement. Et quand Dieu parle à Moïse du milieu de la flamme du buisson ardent, il lui dit « Déchausse tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu es est une terre sainte. » Chrétiens, renoncez à toutes vos affections terrestres et à tous vos désirs vicieux, puisque le ciel où vous aspirez est saint et que rien de souillé n'y peut entrer. Il n'y a point de communion de la lumière avec les ténèbres, ni de la sainteté avec la souillure du vice. Ceux avec qui vous avez à vivre dans le paradis, ce sont les saints anges. Ce sont les bienheureux qui sont lavés et blanchis au sang de l'agneau, et c'est Dieu lui-même qui est le saint des saints. Comme donc celui qui vous appelle est saint, vous aussi soyez pareillement saints en toute votre conversation, car il est écrit « Soyez saints, car je suis saint ». Bienheureux sont ceux qui sont nets de cœur, car ils verront Dieu. Cela même nous oblige à rechercher la fréquentation des gens de bien, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il nous faut vivre sur la terre avec ceux lesquels nous espérons de vivre éternellement dans le ciel, et avoir même en horreur la robe tachée de péché. Âme chrétienne, qui vous affligez de ce que vous avez à vivre ici-bas avec des vicieux et des profanes, et qui, en soupirant, dites avec David, « Hélas, que je suis misérable de séjourner en Méchec et de demeurer sous les tentes de Kédar. Consolez-vous en l'attente de ce grand jour qui séparera les agneaux d'avec les boucs, de sorte qu'entre les uns et les autres, il y aura des abîmes. Tous ceux qui entreront en la sainte cité auront écrit sur leur front la sainteté à l'Éternel. Mais dehors les chiens, les empoisonneurs et quiconque commet l'abomination ou fausseté. » La communion des saints qui triomphe dans le ciel consiste en ce qu'ils contemplent tous la face de Dieu et que tous d'un cœur et d'une voix ils célèbrent ses louanges. C'est pour nous représenter ce saint accord et cette divine harmonie qu'ils ont des harpes en leurs mains et des fioles d'or pleines de parfums, car ces parfums-là sont les prières des saints, les louanges et les actions de grâce de l'Église triomphante. La communion des sanctifiés en Jésus-Christ qui combattent encore sur la terre consiste en ce qu'ils sont tous armés d'une même foi et d'une même espérance, qu'ils sont tous embrasés d'une même charité et animés d'un même esprit. Ils ressentent les biens et les maux les uns des autres, comme saint Paul nous l'apprend lorsqu'il dit aux Romains « Soyez en joie avec ceux qui sont en joie, et soyez en pleurs avec ceux qui sont en pleurs. » Et aux Hébreux « Souvenez-vous de ceux qui sont prisonniers, comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui souffrent comme étant aussi membres d'un même corps. » Enfin, cette communion bienheureuse nous oblige à prier Dieu les uns pour les autres avec une sainte ardeur. Mes frères, priez pour nous afin que la parole de Dieu ait son cours parmi nous, et que Dieu nous délivre de toute œuvre mauvaise, qu'il accomplisse sa vertu en notre infirmité, et qu'en notre bouche et par notre plume sa vérité triomphe du mensonge. Qu'il nous fasse la grâce de combattre le bon combat de la foi et d'édifier son Église jusqu'au dernier soupir de notre vie. Priez Dieu qu'il répare toutes les brèches de sa Jérusalem, et particulièrement qu'il guérisse la plaie qu'il a faite en l'Église que j'ai l'honneur de servir, et qu'ayant retiré au ciel des Élie, il nous donne des Élysées. Qu'il suscite des ouvriers fidèles et courageux, semblables à ceux qui rebâtissaient la ville de Jérusalem et qui avaient d'une main la truelle pour bâtir et de l'autre l'épée pour se défendre. De notre part, nous ne cesserons de prier Dieu pour vous et de lui demander de toutes les puissances de notre âme qu'il bénisse de ses plus saintes et précieuses bénédictions et les pasteurs et le troupeau, qu'il conserve à jamais en ce lieu son chandelier d'or et la lampe du sanctuaire, qu'il accroisse votre lumière jusqu'à ce que vous parveniez au Père des Lumières, que vous reluisiez en son royaume comme le soleil, qu'il augmente votre foi jusqu'à ce qu'elle soit changée en vue et votre espérance jusqu'à ce qu'elle soit changée en une parfaite jouissance, qu'il embrase votre zèle jusqu'à ce que vous soyez tout feu comme les séraphins, et qu'il enflamme votre charité jusqu'à ce que vous soyez semblable à Dieu même, qui est toute charité. Que votre sainte joie se fortifie de jour en jour,
jusqu'à ce que Dieu vous abreuve au fleuve de ses délices, et que vous trouviez en la contemplation de sa face un rassasiement de joie, et en sa dextre des plaisirs pour jamais. Que celui qui est l'auteur de votre félicité en soit aussi le consommateur, et qu'il la comble de toute la gloire dont notre nature humaine est capable. Qu'au sortir de cette vie, vos âmes et les nôtres soient toutes recueillies au faisceau de vie, avec tous les saints qui triomphent dans le ciel, et qu'au jour que Jésus-Christ viendra des cieux, avec les anges de sa puissance, pour juger les vivants et les morts, il rassemble tous nos corps des quatre vents du monde et les rende conformes à son corps glorieux. Qu'étant élevés en corps et en âme à la main droite de ce grand Dieu et Sauveur, nous puissions, avec tous les saints, entendre de sa bouche sacrée ces paroles de consolation éternelle. Venez, les bénis de mon Père, posséder en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Enfin, mes très chers frères, je vous recommande à Dieu, à la parole de sa grâce, lequel est puissant d'achever de vous édifier et de vous donner l'héritage avec tous les saints. Amen.